En direct pour de vrai et pour la 3e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, M Marine, Maë Valium, M Marine. Attendez, je crois que je me suis trompé. On recommence. En direct pour de vrai et pour la 3e fois sur Twitch, c'est Burger Quiz. Avec ce soir, Emma, Maë Valium, Marine et Petit Caillou 69. Et pour vous accompagner, celui qui laisse toujours son établissement ouvert à tous, même en confinement, j'ai pas de skill. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée de Burger Quiz. Vous nous avez manqué depuis un mois, comme d'habitude, et il est vrai que Burger Quiz, c'est souvent des soirées particulières. Là aussi, c'est une soirée particulière. Non pas qu'on ait encore perdu le grand miam, non, rassurez-vous, il est bien avec nous ce soir. Et le contexte, ceci dit, est un peu particulier. On a déjà vécu ça, des Burger Quiz un peu confinés, mais nous, au moins, on est un établissement qui fait de la résistance en toute légalité. On fait du click and collect et on reste ouvert quoi qu'il en coûte. Avec ce soir une équipe ketchup de qualité, je dirais, avec Emma qui surfe sur la planète Twitch et dompte toutes les vagues des tueurs DBD. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ouais, ça va et toi? En pleine forme. Avec Emma, c'est la contraction de son nom qui fait que peut-être on peut dire que c'est sa partenaire de jeu, parce que M Marine, donc on est avec Marine, championne d'Aquitaine du chat perché depuis 2017. En référence au pseudo évidemment Twitch. Comment ça va? Ça va Jay et toi? Ça va très bien. J'aimerais juste apporter une petite précision qui aura son importance pour la suite de la soirée. Emma et Marine, elles sont dans la même pièce, sur le même PC, sur le même micro. Elles n'ont donc qu'un seul buzzer. Elles ont donc un léger désavantage par rapport à nos deux comparses de l'équipe maillot. Voilà, le contexte est placé, comme ça au moins on ne pourra pas crier à la triche. Voilà. Côté maillot, les fans de Burger Quiz et d'Alain Chabat, malheureusement Alain n'a pas pu se rendre disponible ce soir, tu m'envoies désolé, mais j'espère que tu passeras quand même une bonne soirée. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Non mais tu fais très bien, tu es à son niveau, il n'y a pas de souci. J'espère en tout cas être à son niveau. Merci beaucoup, merci Manon également pour le follow. Et enfin, celui qui devra donner autant de bonnes réponses qu'il a changé de pseudo sur Twitch. Oui, j'aime bien mettre la pression sur mes invités. C'est Caillou, salut. Bonsoir. Ça va bien Caillou? Oui, ça va, et vous tous? Écoute, je pense que tout le monde est en pleine forme ce soir. Et ravi de t'avoir Caillou, parce que t'es très drôle Caillou, il faut le dire aussi, donc il aurait presque sa place dans les auteurs. C'est vrai, hein. Merci. Vous le savez, dans Burger Quiz, avant de commencer, on détermine une équipe qui va prendre la main pour commencer la soirée. Donc on va faire un toss, rien de très compliqué. Vous allez devoir, chaque équipe, me donner un nombre entre 2 millions et 6 millions. Celui qui sera le plus proche du nombre décidé par le grand miam prendra la main. Qui commence? Honneur aux dames. Allez. 3 333 000. 3 333 000 côté ketchup, côté maillot. Réfléchis Allez, 4 bien. millions, j'aime bien quand c'est bien. 4 millions. Alors le grand miam avait décidé quel chiffre lui? Il avait choisi 4 317 322, donc c'est l'équipe maillot qui gagne. Voilà. Ouais. Bien joué ça. Bien, je vous rappelle les règles du Burger Quiz. Vous allez vous affronter sur des épreuves pour remporter des miams. La première équipe qui arrive au 25 miams pourra tenter le burger de la mort. Et voici ce que vous allez peut-être faire perdre à vos adversaires. C'est là où ça devient rigolo. Mais j'aimerais bien que ça tombe pour une fois. Dans Burger Quiz, ce sont toujours des gages à gagner. Si vous gagnez le petit burger de la mort, vos adversaires devront publier sur les réseaux sociaux une magnifique photo de bébé ou enfant avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous gagnez le grand burger de la mort, là ça se corse pour les perdants. Ils devront en plus raconter sur Discord l'anecdote ou la chose qu'ils ont fait la plus honteuse de leur vie. Au fait, il serait temps qu'ils soient gagnés les gages, Non, parce que même Gatmax a pas réussi, donc c'est chaud. Donc, et il confirme le grand miam que c'est chaud. Voilà, donc la photo bébé ou enfant, ou alors la chose un peu honteuse à avouer. Pour le moment, les gages ne sont pas encore tombés, c'est déjà la troisième soirée, donc on espère que ça sera le bon soir. Bah écoutez, les présentations sont faites, le contexte est posé, il n'y a plus qu'à attaquer. Voici tout de suite les nuggets.
Les nuggets, une question, 4 possibilités de réponse. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir prendre le temps de vous concerter avant de me répondre. Un miam en jeu par question. On commence donc par l'équipe Maillot qui a la main. Est-ce que vous êtes prêts, Maëva et Caillou? Oui. Alors voici votre question. Qu'est-il interdit aux parents de faire dans une école à Avignon? Est-ce que réponse A, ce serait d'avoir des relations sexuelles sur le parking de l'établissement aux heures de sortie? Réponse B, se rouler un gros ouinge devant les enfants? Réponse C, venir en pyjama déposer ses enfants? Ou alors réponse D, de lancer ses enfants par-dessus le portail? Euh, Bon, la D est très drôle, je trouve. Hein. Mais c'est ça, c'est la D, ouais. t'es sûr? Ouais, ça a tourné pas mal, je l'ai vu. T'es sûr que c'est pas la C à tout hasard? Non, c'est la D. Donc vous me dites de lancer l'enfant par-dessus le portail. Oui. Ouais. C'est votre réponse. Moi, je suis pas sûre, hein, Caillou. Ah, fais-moi confiance. Ah, il a l'air d'être quand même très sûr de lui. Hein. Allez, je vais pas te faire confiance, mais vas-y. On va aller la D. Si jamais c'est pas la D, tu nous postes la photo. On est d'accord? Ok, ça marche. Ok, ça marche. Bah, t'as raison, c'était la D. Effectivement, agacée par le comportement de certains parents en retard qui jetaient leurs enfants par-dessus le portail, la directrice de l'établissement a donc affiché ce panneau que vous voyez. Alors c'est drôle, mais en même temps c'est un peu affligeant. Heureusement, elle l'a précisé, hein, personne n'avait été encore blessé jusqu'à présent, mais elle a donc pris les devants pour éviter que ça finisse mal. Un miam, équipe maillot. Équipe ketchup, êtes-vous prête? Oui, on est prête. Voici votre question. Parmi ces décisions de justice en France, laquelle est une invention de notre part? Donc laquelle n'existe pas. Nous avons totalement inventé. Est-ce que c'est et justifier le licenciement de la directrice de crèche qui présente ses fesses à un petit garçon couché dans une poussette pour lui péter dessus? Est-ce que c'est réponse B, est condamné à 6 mois de prison avec sursis l'individu qui drogue régulièrement sa femme le soir afin de pouvoir regarder en boucle son film préféré Dirty Dancing? Est-ce que c'est réponse C, est condamné à 375 € d'amende celui qui, pris en flagrant délit sur la voie publique, a éternué à 2 reprises dans sa main et non dans son coude? Ou alors réponse D, est condamné à 600 € d'amende celui qui se mouche dans la contravention que vient de lui donner le contrôleur de tramway car il a vomi par terre? Et après on dit que les tribunaux sont surchargés. Moi, je dirais Donc, la A, moi, quand même. 3 sont vrais, une seule est fausse. Je dis la A. Oh, la A ou la B? La A ou la B? La A, non? Vas-y, go la A. Donc pour vous, la A, c'est une fausse décision de justice, elle n'existe pas. Ouais. Ok, eh bien non. Non, la mauvaise réponse était la C, l'amende pour avoir éternué dans son coude. Ouais. Ah, d'accord. Et oui, et la première, donc la décision pour la directrice, c'était par la cour d'appel de Montpellier le 31 mai 2017. Pour Dirty Dancing, c'est le tribunal correctionnel de Lisieux qui a rendu cette décision le 23 juin 2018. Et enfin, concernant la contravention dans le tramway, c'est le tribunal correctionnel de Caen le 20 mars 2019 qui a rendu cette décision. Voilà, donc péter pour les enfants, ça peut coûter cher. Faites attention. On vit une belle époque. Troisième question pour vous, cette fois-ci équipe maillot. Un miam pour le moment pour vous, 0 miam pour l'équipe ketchup. On y va, équipe maillot, voici la question. Quelle est la troisième langue la plus enseignée aux États-Unis dans l'enseignement supérieur? Est-ce que c'est réponse A, l'anglais? Est-ce que c'est réponse B, l'espagnol? Est-ce que c'est réponse C, le français? Ou alors est-ce que c'est réponse D, la langue des signes? Ah ah. Je sais pas ce que t'en penses, Caillou. J'aurais dit français, mais Ouais, moi aussi j'aurais dit français. Bon. Sans grande conviction. pareil. Je suis sûre Donc- qu'il y a une baleine sous gravillon. Ah bah, justement, hein, tu connais Burger Quiz, tu sais qu'il y a forcément une douille quelque part. Hein. Donc vous me dites français. La mer noire. La mer noire. Cette fois-ci, je fais confiance à Maëva. Ouais, Donc- faut pas. Comme elle m'a fait confiance sur la première question. Donc vous dites français et c'est une mauvaise réponse. Voilà. C'était la langue des signes, figurez-vous. Ah ouais? Oui. Alors évidemment, à l'anglais, hein, ça semblait tomber sous le sens. Hein. L'espagnol arrive en première position avec 712 000 étudiants. Et le français est deuxième avec 175 000 étudiants. Et enfin la langue des signes avec 107 000 étudiants, devant l'allemand, le japonais, l'italien et le chinois par exemple.
Alors, équipe Ketchup, l'occasion pour vous, les filles, de marquer un miam avec cette question. Après 62 ans de mariage, Dorothy Dawson, habitant dans le Connecticut, a demandé le divorce. Pour quelle raison? Réponse A, parce qu'en réalité son mari détestait les feux de l'amour contrairement à ce qu'il lui avait fait croire. Réponse B, parce qu'en réalité son mari était raciste contrairement à ce qu'il lui avait fait croire. Réponse C, parce qu'en réalité son mari n'était pas sourd contrairement à ce qu'il lui avait fait croire. Ou alors réponse D, parce qu'en réalité son mari était une femme contrairement à ce qu'il lui avait fait croire. C'est pas... Tu dirais quoi? Moi, j'aurais dit la C. Vous diriez là? Là, si, c'est gros quand même. Là, c'est Ouais. 62 ans de mariage pour ça. Mhm. Tu dirais quoi, toi? La B ou la A. La B ou la A? Vas-y, fais la C. La C? Ouais, la C, on valide. Et c'est une bonne réponse, effectivement. Bien joué. Effectivement, Let's Dorothy Dawson a cru que son mari Barry était sourd, hein, selon les papiers du divorce. Barry n'a jamais dit un seul mot. Elle avait même, la pauvre, appris la langue des signes pour pouvoir communiquer avec son mari. Et après 2 ans d'apprentissage, comme par hasard, Barry commence à avoir soi-disant des problèmes de vue. Et donc, au bout de 62 ans, elle découvre la supercherie en voyant son mari sur YouTube dans une vidéo où en fait il avait été filmé à une soirée karaoké dans un bar, alors qu'il devait être forcément pas là, et surtout il était censé être à une réunion pour une association caritative. Selon l'avocat du mari, celui-ci est très calme et peu bavard, alors que sa femme, elle, était très bavarde. Et devant le tribunal, Dorothy a demandé une compensation financière pour son stress émotionnel et son fardeau, ainsi que la moitié des biens et de leur pension alimentaire. C'est désormais à vous dans le chat de jouer, mais avant tout, on félicite Cinétique Oasis qui le mois dernier a remporté une vidéo de cul. À vous aujourd'hui de jouer dans le chat pour peut-être tenter de gagner une carte qui permettra de trouver le point G. Vous allez pouvoir répondre à cette question que voici. Comment s'appelle cette émission? Réponse 1, Burger Quiz. Réponse 2, le jour du Seigneur. Vous répondez point d'exclamation 1 ou point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission. Je vous donnerai son nom dans la deuxième émission tout à l'heure. On va tout de suite pouvoir passer au sel au poivre. C'est un questionnaire de rapidité qu'est le sel au poivre. Vous allez donc pouvoir utiliser vos buzzers désormais. Je vais vous faire des propositions. À vous de me dire si les propositions rentrent dans l'une ou l'autre des catégories. Le premier qui déclenche son buzzer peut répondre. La première réponse prononcée est validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a un miam par bonne réponse. Si vous me donnez une mauvaise réponse, le miam va à l'équipe adverse. Donc attention. Et attention, si vous buzzez avant la fin de mon énoncé, vous devez terminer mon énoncé car je vais m'arrêter. Et si vous vous plantez dans l'énoncé, vous perdez le miam. Donc faites attention quand vous buzzez. Il faut savoir buzzer utile et au bon moment, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de monde sur cette planète. Les catégories de ce sel au poivre sont j'ai inventé ou j'ai pas inventé. Je vais vous donner des affirmations et vous me direz si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Si c'est faux, vous me répondez et je veux comme réponse j'ai inventé. Et si c'est vrai, vous me répondez j'ai pas inventé. Et oui, effectivement, j'ai un ego surdimensionné, c'est connu. Voilà. Il n'y a pas les deux, ok? Ok. Alors c'est parti, on y va. J'ai inventé ou j'ai pas inventé. Un ancien député islamophobe est devenu musulman. Mayo. J'ai pas inventé. Non, je n'ai pas inventé, effectivement, puisque c'est bien arrivé aux Pays-Bas. Le député Joram van Kaleren, son nom est imprononçable, faisait partie de l'extrême droite et il a écrit même un livre contre l'islam et il a fini par se convertir, malgré tout. Incroyable, mais vrai. J'ai inventé ou j'ai pas inventé, une bande de perroquets a été bannie d'un zoo pour avoir insulté les visiteurs. Ketchup. J'ai pas inventé. Non, effectivement, je n'ai pas inventé, puisque ça existe bel et bien. C'est passé en Angleterre. Les perroquets n'arrêtaient pas d'insulter de grosses putes les visiteurs ou de lâcher des fuck-off, donc ils ont forcément été bannis. On continue. Un ancien néo-nazi est devenu gay. J'ai inventé. Non, je n'ai pas inventé, c'est vrai. Donc le miam va à l'équipe Ketchup. Non, il est effectivement devenu gay. Et cet ancien néo-nazi était en plus juif. Ah la totale quoi. C'est une question. Ah, C'est une question. j'ai inventé. Et non, j'ai pas inventé non plus. Mais non.
Il se trouve que le type qui s'appelait Kevin Wishlow faisait vraiment partie d'un groupe d'extrême droite anglais, et il se sentait homo, et du coup il l'a dit à ses camarades, et étrangement ça s'est pas hyper bien passé, et quand il a creusé dans son arbre généalogique, il a même découvert donc qu'il était d'origine juive. Donc un peu la tuile pour lui. Hein. Allez, on continue avec celui-ci. Un homme vole un code pénal pour mieux connaître la loi. J'ai pas inventé. Et non, j'ai pas inventé, c'est vrai. Ça s'est passé à Rennes en 2017, figurez-vous. Encore les Bretons. Et ouais, décidément. J'ai inventé ou j'ai pas inventé, des affiches de campagne de Christine Boutin ont été utilisées dans les boîtes gays comme PQ. J'ai pas inventé. Et bah si, ça pour le coup on l'a inventé. On aurait aimé que ce soit vrai, mais malheureusement non. Déçu. Ouais, nous aussi on est déçus de ne pas avoir trouvé ça. Voilà. Donc, il a fallu qu'on l'écrive nous-mêmes. Mais malheureusement c'est faux. Un SDF héroïnomane est devenu milliardaire grâce à des jus détox. J'ai inventé. Non, on n'a pas inventé. On n'a pas inventé, c'est vrai. Il s'appelle Khalil Rafadi, il était SDF, totalement accro à l'héroïne. En 2001, il fraude l'overdose et décide de se reprendre en main. Il décide de fabriquer et de vendre des jus. Il a aujourd'hui 8 bars à jus parmi ses clients, il compte David Duchovny ou le chanteur des Red Hot Chili Peppers par exemple. Donc ça se passe plutôt bien pour lui, hein, clairement. J'ai inventé, j'ai pas inventé, les pubs Durex pour le sexe anal ont été installées devant une école maternelle. J'ai pas inventé. Et non, c'est vrai, effectivement. Et voilà, la preuve en image même d'ailleurs. Hein. Puisque donc ça s'est passé effectivement à Reims en septembre dernier. Classe. Super. Allez, on continue. Après 30 ans de cavale, un homme se rend et découvre qu'en fait, il n'était pas recherché, quoi. J'ai Ketchup. pas inventé. Et non, je n'ai pas inventé, c'est vrai aussi. Effectivement, en Chine, donc il s'appelait Zhu, il participe à une bagarre dans les années 90, persuadé d'avoir tué son opposant, il a pris la fuite pendant 30 ans, il est resté caché, il s'est fait discret, et puis sa conscience commence à lui peser de plus en plus, c'est pris de remords, il se rend aux autorités, celles-ci fouillent dans leur registre et ne trouvent rien. Voilà, du coup, la prochaine fois, Zhu, il restera où il est, il ne partira pas, il ne fera pas Zhu. Allez, une dernière pour finir cette épreuve. Un type a fait exploser sa cuisine en voulant tuer une mouche. J'ai inventé. Non, je n'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé, ça s'est passé en Dordogne. Un homme de 82 ans a fait exploser sa cuisine avec les raquettes électriques. Le gaz était un petit peu allumé et il était un petit peu trop près du gaz. Et boum, voilà. Embêtant. Et a priori, aucune mouche n'a été maltraitée pendant cette explosion. Me dit-on. Voilà, 5 miams pour l'équipe maillot, 7 miams pour l'équipe ketchup. On va passer tout de suite au menu. Je vous rappelle les règles des menus. Je vais vous proposer 3 menus équilibrés et thématiques. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité. Vous allez donc pouvoir prendre le temps avant de me donner une réponse. Pour chaque menu, 4 ou 5 questions, 1 miam par bonne réponse. C'est l'équipe maillot qui a la main qui va donc pouvoir choisir son menu parmi les 3 que voici. Un menu mais pour de vrai. Un menu pour bien meubler cette émission. Un menu Ikea donc. Ou alors un menu des trucs relous sur After Effects. Alors déjà que l'apprentissage est méga relou et que le logiciel a besoin d'un PC hyper relou, mais dans le bon sens du terme. Donc du coup, Caillou, Eva, qu'est-ce qui vous inspire le plus entre les 3 menus? Peut-être je peux vous donner un exemple de question sur After Effects? Ouais, Ah vas-y. oui, avec plaisir. Bien sûr, voilà. Comment peut-on ajuster la précision des images clés d'une propriété temporelle dans une animation? Bon, on va éviter. Ah, c'est facile ça. Vous l'avez- Je sais pas vous l'avez ce pas, que je suis t'en déçu, penses. Ouais, enfin, je pensais, mais trop pointilleux là. Ouais, je suis une quiche en informatique, donc voilà. Alors du coup, le menu qui est un menu préhistoire, ou alors un menu sur Ikea. Non, t'en penses quoi, Caillou? Ouais, c'est bien. Alors on part sur le menu très bien. Alors allons-y. Comment s'appelle la plus vieille femme du monde découverte en Éthiopie? Ah, je crois savoir. Caillou, je crois que c'est Lucie, mais je ne Ouais, suis pas j'aurais sûre. dit ça aussi. Vous dites Lucie? Oui.
Et c'est une bonne réponse, effectivement. Yes. Ah, le grand miam me dit que c'est Antémonia, mais je suis pas sûr, il faudrait vérifier quand même. Pourquoi l'a-t-on appelé ainsi, Lucie? Parce que c'était des fans de Pascal Obispo. Parce que c'était des fans de Pascal Obispo, c'est ça la réponse? Ouais. Non, c'était pas ça la réponse. Non, c'était les Beatles, Lucy in the Sky with Diamond des Beatles. Ah, j'étais pas loin. Ouais. Mais oui, mais c'est pas la bonne réponse, malheureusement. Comment les hommes préhistoriques tuaient-ils les dinosaures? Mais ils les tuaient pas parce que c'est pas la même époque. Effectivement, oui, à moins qu'ils consommaient un peu de drogue, il y avait peu de chances qu'ils puissent effectivement tuer des dinosaures. Que veut dire Homo erectus? Homme qui se tient debout, si je me souviens bien. Ouais, j'aurais dit ça aussi. C'est ça, effectivement, bonne réponse. Et pas mal hein, sur le menu là. Hein. C'est quasi un sans faute. Hein. Quelle technique picturale, parce qu'on va quand même un peu corser le menu, quelle technique picturale redécouverte à la Renaissance était déjà utilisée par les peintres de Lascaux? Ah putain, j'ai une idée, mais je suis pas sûre. Est-ce que t'as une idée, Caillou? Absolument pas. Ils utilisaient les pochoirs, entre guillemets. On peut demander peut-être à Julie ce qu'elle en pense. Julie Lascaux, bien sûr. Alors, du coup, vous me dites? Caillou, tu me suis? Ouais, vas-y, je te suis. Une sorte de système de pochoir, un truc comme ça. Alors, malheureusement, c'est pas une technique de dessin, c'est plus un ustensile de travail. Non, la technique picturale qui était utilisée était la perspective. Ils arrivaient déjà à faire des dessins en perspective. Voilà. D'accord. Ok. Bien, bah écoutez, pas mal, 8 miams sur cette épreuve pour vous, équipe maillot. Les filles, c'est à vous maintenant. Donc il vous reste le menu sur After Effects ou alors le menu sur Ikea. Alors j'aime bien vous aider et donner des petites indications. Donc, voici typiquement le genre de questions que vous auriez sur le menu After Effects. Qui a proposé un didacticiel pour corriger le mouvement Boogmang qui se produit lorsque l'interpolation spatiale Bézier automatique est définie par des images clés de même valeur? Ah, très bien, mais on va prendre l'autre menu, hein. Ouais, d'accord. Il s'appelait Aaron Robinovich, info. Du coup, voici le menu pour vous, le menu Ikea. Alors, qu'est-ce que l'effet Ikea? Il y a un effet psychologique, cognitif, qui s'appelle l'effet Ikea. Qu'est-ce donc? Ah, La A. Non, c'est pas une bonne réponse. l'effet de consommation? Non, je sais pas. En fait, l'effet Ikea, c'est un biais cognitif dans lequel les consommateurs accordent une valeur disproportionnée aux produits qu'ils ont partiellement créés. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un truc tout fait, on va acheter un meuble Ikea qu'on va monter sur un meuble, on va être super content, on va dire hey, il est vachement mieux en fait. Alors qu'en vrai, on sait tous que ça va être de la merde, mais... Les meubles Ikea, quoi. Voilà. Alors, deuxième question. Pourquoi les références des meubles et accessoires Ikea sont des mots et non des chiffres? Tu m'aides, hein? Ouais, je réfléchis. Hein. Il y a des chiffres interminables. Pour que ce soit plus facile Il y a une vraie raison. pour le consommateur. Alors, la réponse, c'est parce que le fondateur de Ikea, Ingvar Kamprad, était dyslexique et il mélangeait les chiffres. Donc du Ah, mais coup, ça, je savais pas du tout. on est là aussi pour apprendre des choses. Hein. Il n'y a pas que de chez Kipo Quiz et McFly et Carletto qu'on apprend des choses. On apprend des choses aussi dans Burger Quiz. Question suivante. Pourquoi il n'y a pas de fenêtre ni d'horloge dans les magasins Ikea? Pour rester plus longtemps dans le magasin. Faut pas voir le temps passer. Bonne réponse, c'est ça. C'est exactement ça, c'est pour perdre toute notion du temps. D'ailleurs, Casino. exactement, comme dans les casinos, c'est ce que j'allais dire, c'est marqué. Bravo, un miam pour vous, équipe Ketchup. Question suivante pour vous. Ouais, moi, 8 partout, hein, c'est bien le match. Il est, là, il n'y a pas d'équipe plus avantagée pour le moment, c'est bien. Alors, question suivante. Vrai ou faux, vous avez le droit de piquer un somme sur les matelas dans un Ikea? Faux. Faux? C'est ferme et définitif quand même. Hein, Faux. Donc du coup, vous C'est me faux, dites hein. faux. Oui, c'était faux, effectivement. C'était faux. Sachez juste qu'en revanche, en Australie, Ikea s'était associé avec Airbnb pour passer une nuit dans un magasin de Sydney. Il était possible de réserver
une chambre. Et ils avaient même embauché des faux propriétaires pour faire comme si c'était une vraie location Airbnb. Si, si. C'est vrai. Dernière question pour vous. Si vous achetez un meuble ou un accessoire chez Ikea et qu'il ne vous plaît pas, vous avez combien de temps pour le rapporter au magasin à 15 jours près? 30. 30. Ah ouais. 30 jours, 30 mois, 30 ans? 30 jours? Ouais, je pense. Eh bien, dans les conditions générales, c'est marqué 1 an. C'est-à-dire qu'un article, vous l'avez acheté, il ne vous plaît pas, vous pouvez le ramener dans la première année. Mais non. Et bah oui. Bah, tu peux refaire ta déco tous les ans en fait. Ouais. Et pour ceux qui ne me croient pas, vous pouvez aller vérifier sur le site internet de Ikea, vous trouverez ça dans les conditions générales. 9 miams pour l'équipe ketchup, 8 miams pour l'équipe maillot. On va passer à l'ultime épreuve où tout va se jouer maintenant, où il va falloir un peu se taper dessus. C'est le moment qu'on aime, c'est l'addition. L'addition, je vais donc vous poser une question autour d'un thème. La première équipe qui déclenche son buzzer, puisque c'est de nouveau un questionnaire de rapidité, devra me répondre. La première réponse prononcée validée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Combien de miams le grand miam, s'il vous plaît? 3 miams, ok. Donc, les miams voient l'adversaire en cas d'erreur. Attention, si vous buzzez un petit peu trop tôt avant que je termine mon énoncé, je m'arrête et vous devrez finir l'énoncé à ma place. Sinon, les miams vont à l'équipe adverse, donc faites attention. Alors, le thème de cette addition est proverbe de comptoir. Donc, il se trouve qu'il n'y avait peut-être pas que de l'eau dans mon verre. Du coup, comme les gens bourrés, je vais vous faire des proverbes, mais je vais mélanger 2 proverbes pour en faire un. Et il faudra me retrouver les 2 proverbes initiaux, d'accord? Ok. Ok. Alors, on y va, c'est parti. Méfie-toi. Hein. Une pierre avertie en vaut 2 coups. Maillot. Méfie-toi de l'eau qui dort et un homme averti en vaut 2. Non, c'était pas ça, non. C'était d'une pierre 2 coups et un homme averti en vaut 2. Oh merde. Pardon. Malheureusement. Donc les miams vont à l'équipe ketchup. On continue. Eh oh, faut pas pousser mémé dans la tombe, hein. Merde. Allez, Maëva. Alors, faut pas pousser mémé dans les orties Oui, et avoir les pieds dans la tombe. bonne réponse. C'est ça, c'est exactement ça, bien joué. C'est exactement ça. Mon vieux, tu sais quoi? Avec 3 pattes, on met un canard en bouteille. Ouais, avec 3 pattes, on met un canard en bouteille. Allez, je me sens seul. Une sur 2 également. Vous l'avez pas? Non. Alors, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. Et avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Ah, Je connaissais pas. Ah, la deuxième, je la connais pas non plus. Allez, on continue. Moi, je te le dis, l'argent qui roule n'amasse pas le bonheur. Alors, pierre qui roule n'amasse pas mousse Oui, ça c'est le premier. et l'argent ne fait pas le bonheur. Parfait, c'est ça. Bravo. Bravo. Bien joué. Mon gars, rien ne sert de courir pour chier droit. Je le fais bien, hein. Ah, c'était magnifique. Et du coup, ils l'ont pas, c'est ça qui est bien. Ouais. Rien ne sert de courir pour chier droit. Ah, pareil, j'en ai 1 sur 2 là. J'en ai 0 moi là. Est-ce que grand miam, on passerait pas à 5 miams par bonne réponse là? Ça va être compliqué sinon. Alors du coup, c'était rien ne sert de courir, il faut partir à point et il ne faut pas tortiller du cul pour chier droit. Ah ouais, ok. Ah. Ouais. On n'est jamais mieux élevé que par des cochons ensemble. On n'est jamais mieux servi que par soi-même et on n'a pas élevé les cochons ensemble. C'est ça, bravo, 5 miams. Allez, on continue. C'est pas aux vieilles poules qu'on apprend à avoir des dents. C'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des grimaces et Et- quand les poules auront des dents. Bravo. Et là, ça y est, on a dit que maintenant c'était 5 miams. Là, il va, c'est au taquet. Hein. Mais attendez que ça. Ouais, il faut un peu de challenge. Allez, on y va. Alors là, c'est en forgeant qu'on se moque de la charité.
Oui, Alors, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est l'hôpital qui se fout de la charité. bonne réponse. 17 à 23. On va prendre celui-ci. Qui s'y frotte, ça semble. Allez-y. Alors, qui s'y frotte, s'y pique, et Oui. qui se ressemble, s'assemble. Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire 25 même. Bravo équipe maillot, bravo aussi équipe ketchup, hein, parce que c'était un beau match, hein, mine de rien, on va pas se mentir. Dans le chat, c'est encore à vous maintenant de jouer. Vous avez quelques instants pour tenter de gagner une carte pour trouver le point G. Je vous rappelle la question. Comment s'appelle cette émission? Réponse 1, Burger Quiz. Réponse 2, Le Jour du Seigneur. Pour répondre, vous tapez point d'exclamation 1, point d'exclamation 2 dans le chat. Le gagnant sera tiré au sort à la fin de l'émission et le nom sera donné tout à l'heure dans la deuxième partie. Bonne chance à tous. On va tout de suite pouvoir passer avec l'équipe maillot à l'épreuve tant redoutée du burger de la mort. Avant de vous rappeler les règles du burger de la mort, je vous rappelle que vous allez peut-être gagner ou plutôt faire perdre à vos adversaires. Dans Burger Quiz, ce sont toujours des gages à gagner. Si vous gagnez le petit burger de la mort, vos adversaires devront publier sur les réseaux sociaux une magnifique photo de bébé ou enfant avec le hashtag nul à Burger Quiz. Et si vous gagnez le grand burger de la mort, là ça se corse pour les perdants. Ils devront en plus raconter sur Discord l'anecdote ou la chose qu'ils ont fait la plus honteuse de leur vie. Au fait, il serait temps qu'ils soient gagnés les gages, hein. Non parce que même Gatmax a pas réussi, donc c'est chaud. Bien, Caillou, tu t'es porté donc volontaire. Je vais te poser 10 questions. Tu n'auras pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu vas devoir me donner les 10 réponses dans l'ordre. Attention, des réponses précises. C'est-à-dire quand je demande 2 plus 2, je veux pas entendre 6, je veux entendre 4. Hein. Je veux pas entendre je ne sais pas, ni de j'ai pas compris. 5 bonnes réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort. Les 10 réponses dans l'ordre, tu gagnes le grand burger de la mort. Bien entendu, personne ne souffle. Par quelque moyen que ce soit dans le chat, évidemment, pas de notes, Caillou, je te fais confiance. Yes, Est-ce que tu es prêt? je suis prêt. Alors on met tout de suite la lumière qui fait peur. Oula. Oui, ça m'a tué les oreilles aussi, je vous rassure. Vrai ou faux? Oui, oui et si, si sont frères et sœurs. Connaissez-vous Hayao Miyazaki? Vous me répondez oui, bien sûr. Ou alors Miyazaki? Comment pourrait-on appeler les femelles des sapins? Quelle est la meilleure cuisson d'un steak selon le grand Schtroumpf? Quel mot êtes-vous sûr de ne jamais avoir prononcé dans votre vie? Citez un animal de mauvaise compagnie. Vrai ou faux? Pour la dame de Haute-Savoie, Peugeot a sorti une 106 Cabrel. Probable ou peu probable que les Daft Punk utilisent la reconnaissance faciale pour déverrouiller leur iPhone? Comment s'appelle l'acteur qui joue John Malkovich dans le film Dans la peau de John Malkovich? Et enfin, pensez-vous qu'une parenthèse ait déjà mis sa vie professionnelle entre elles-mêmes? Quand tu veux, Caillou. Alors, faux. Euh, Miyazaki, sapine, bleu, euh, australopithèque, rat, faux,
Peu probable. Oh merde. John Malkovich est vrai. Bon, bah ça c'est fait, hein. Incroyable. Bravo, bravo. Bien joué, c'était exactement ça. On va récapituler pour ceux qui étaient un petit peu perdus. Alors, donc, oui, et si, frères et sœurs, donc vrai ou faux, en l'occurrence faux. Connaissez-vous Hayao Miyazaki? Vous me répondez oui, bien sûr, au Miyazaki, donc bonne réponse. Ensuite, les sapines pour les femelles des sapins. La cuisson du steak selon le grand Schtroumpf, donc c'était bleu. Le mot que vous êtes sûr de ne jamais avoir prononcé, alors Australopithèque, on part sur la base de la confiance. Hein. L'animal de mauvaise compagnie, le rat. Ensuite, nous on avait la 106 Cabrel pour la dame de Haute-Savoie. Donc effectivement faux. Peu probable que les Daft Punk utilisent la reconnaissance faciale pour dérouiller leur iPhone. John Malkovich est bien celui qui joue John Malkovich dans le film Dans la peau de John Malkovich. Et enfin, est-ce que vous pensez qu'une parenthèse a déjà mis sa vie professionnelle entre elles-mêmes? Eh ben écoute, c'est un sans faute. Bravo Caillou, et c'est le premier grand burger de la mort qui est tombé, c'est-à-dire que donc Emma et Marine vont devoir publier une photo, et en plus elles devront dans un salon qui sera ouvert ce soir ou demain nous faire une petite anecdote sur un moment un petit peu honteux de leur vie, une chose qu'elles ont faite, qu'elles ont pas trop... Elles ne sont pas très très fières, voilà. Ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle, fallait bien que ça arrive un jour, pas de bol, c'est tombé sur vous. Merci à vous quatre, merci Emma, merci Marine, merci Maëva, merci Caillou, merci aux auteurs, aux modérateurs, merci de nous avoir suivis. Burger Quiz rouvre ses portes dans une dizaine de minutes en direct, mais vous pouvez retrouver Burger Quiz sur YouTube 24h/24 pour voir les précédents épisodes. Il paraît que celui avec Gatmax c'était pas ouf, mais bon, vous pourrez regarder quand même. La rediffusion de cette émission sera vendredi à 20h45. On se donne rendez-vous dans un instant. À tout de suite.